Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dimanche et comme un dimanche, le petit déjeuner on le prend très tard. C'est vrai qu'on s'est tous levés tard, on était tous épuisés je crois. Mon mari est parti chercher la baguette, il va rentrer, on va prendre un bon petit déj ensemble. Parti nous chercher aussi du pain brioché sans gluten, vous savez qui se vend déjà tout fait en magasin. Et j'aimerais préparer des gâteaux tout à l'heure, donc il est parti me chercher ce qu'il faut pour les gâteaux sans gluten. Donc voilà, voir comment je vais me dépatouiller. C'est vrai que j'ai encore beaucoup de mal avec tout ça. Donc il est parti me chercher et j'ai ça comme farine. En fait pour le moment j'ai que la farine. Donc j'utilise celle-ci. C'est de la farine spéciale gâteau, mix pâtisserie, facile à utiliser. Donc je vais utiliser ça, je vais essayer de faire des cookies au chocolat. Et je vais utiliser le chocolat Nestlé pour les cookies parce que dans celui-ci c'est sûr il n'y a pas de gluten. Donc voilà, je vais faire tout ça, vous allez voir tout ça avec moi. Pour ceux qui veulent la recette exacte des cookies que je réalise et qui sont juste hyper bons, je vous mettrai en barre d'informations le lien de la vidéo qui vous explique en détail pour les cookies. Et je voulais aussi revenir pour une petite parenthèse, la vidéo que je vous ai postée hier par rapport au salon marocain. D'ailleurs, merci énormément pour tous vos retours, ça m'a fait trop plaisir. Sachez juste que ces gens-là sont adorables. Ils sont hyper gentils et franchement, je les trouve très professionnels. Je le pense sincèrement, je les trouve vraiment très professionnels. Pour toutes les questions que vous avez, moi je suis pas très bien placée pour répondre. Je vous ai laissé en fait l'adresse et le numéro de téléphone du responsable en barre d'infos. Je vous le remets sous cette vidéo là. Pour ceux qui savent pas de quoi je vous parle, je vous mets le lien de la vidéo qui parle des salons marocains, de la déco orientale, en fait toute la déco qu'on ramène du Maroc. Et ben vous allez la trouver dans cette boutique là tout simplement. Et je vous mets tout ça en barre d'infos. Le lien de la vidéo, le numéro de téléphone du responsable pour toute question et l'adresse de la boutique. Et n'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions pour tout ce qui est livraison. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à la livraison de petits objets ou grands objets. J'ai eu des questions par rapport au prix, etc. Vraiment, moi, je suis mal placée pour vous répondre à tout ça. Et n'hésitez pas à le contacter. Je vous mets vraiment tout en barre d'infos. Vous dépatouillez avec. Il vient de rentrer des courses et je vous montre ce qu'il a pris du coup. Il a pris ceci, ça sera un petit retour de course, un mini retour de course. Les petits gâteaux comme ça, gerblés sans gluten. Voilà. Il a également pris du pain brioché, comme je vous disais, sans gluten. Donc voilà. Et en fait, tout ce qu'il a, il a ramené pas mal de petites choses. Alors il y en a encore un autre là. Alors est-ce que c'est un lot de 3? Je sais pas si c'est un lot de 3, j'ai l'impression. Je sais pas du tout. Franchement, je n'en sais rien. Mais il en a pris autant parce que je vais en ramener un peu chez mes parents. Comme ça, si jamais les enfants vont là-bas, ils trouvent des choses sans gluten aussi. Donc voilà, c'est du pain brioché. Et vous voyez, il aime beaucoup. Il dit que c'est très bon, que cela sent bon. Il a pris des petits financiers, des mini financiers pour lui. Donc ça sera pour mon mari. Il a pris ceci aussi pour lui. Il aime bien tout ce qui est aux noix de coco. Ouais, attends chérie. C'est quoi ça? Ça, c'est à papa. Voici les yaourts du coup qu'il a pris pour faire les gâteaux. J'espère qu'ils seront bons avec ça. Je connais pas du tout. C'est la première fois que ça passe la porte de chez nous, cette petite chose. Donc on va voir ce que ça donne. On va essayer de faire un petit gâteau au yaourt et utiliser ça pour voir ce que ça donne. De la menthe parce qu'il n'y en a plus. D'habitude on achète toujours de la menthe au marché. Mais là, le temps qu'il aille au marché, on va dépanner avec ça. Il a également pris encore des gâteaux, ceci pour lui. Il aime bien tout ce qui est galettes bretonnes. Alors, est-ce que ça, c'est des galettes bretonnes? Je pense, hein. Il me semble. Et ceci pour les enfants encore. Des cookies. Des cookies bon, ça, qui font pas mal au ventre. C'est des cookies qui font pas mal au ventre, mon cœur. Et puis, il y a le petit croissant qu'il prend après avec son café une fois qu'il a pris son petit déjeuner. Moi, et la baguette pour nous. Alors, pourquoi 2 baguettes? Ne me demandez pas. Maman. Oui. Roméo, il veut jouer. C'est pas grave, Roméo, c'est pas grave, Roméo. Nous avec moi. Nous avec maman et papa. S'il te plaît. Ah. Ouais, c'est de me dire. Nous, on est très bien. Ah, et là, tu fais un gros comme ça, c'est toi. Ah, voici. Le sauter partout. Allez, c'est l'heure de sauter partout. Tu as sauté dans l'eau, Aya? Oui. Est-ce que vous avez trouvé les
se reprend après un bon petit déjeuner. Les enfants ont énormément joué d'ailleurs. J'ai la tête comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. J'ai la tête qui va exploser, c'est horrible. Mais bon, après, je pouvais pas leur demander d'arrêter de jouer. Ils s'amusaient, s'inventaient des choses. Il y avait le pirate et je sais plus quoi. Je sais plus. Je crois que c'était Peter Pan et les pirates. Après, on avait la maman et le papa. Après, on avait les nageurs dans la piscine. Enfin, il y avait plein de choses. Ils étaient vraiment dans leur monde et j'aime beaucoup ça. Sauf que ça fait énormément de bruit. J'aime trop les voir jouer comme ça. Là, ils sont dans leur chambre en train de jouer tranquillement, sagement. Papa est parti au marché acheter les fruits et légumes, ce qui manque niveau fruits et légumes. Et moi, je vais passer faire le gâteau au yaourt. Il est midi 22, très exactement. Donc, je vais faire ça et si j'ai un peu de temps, je ferai les cookies. On y va chez mes... D'ailleurs, je crois que je ne vous l'ai pas dit. On va chez mes parents pour le goûter cet après-midi. Il y a aussi... il y aura aussi, je crois, ma cousine. Il y aura ma cousine, il me semble, chez ma mère. Donc voilà, on y va là-bas. C'est pour ça que je veux absolument préparer des gâteaux, les ramener avec moi. Parce qu'il n'y aura pas forcément, il y aura même certainement pas des choses sans gluten. Et je veux pas ramener des choses du commerce. Je préfère vraiment qu'ils aient des gâteaux maison. Comme ça, parce que je suis sûre qu'il y aura des gâteaux maison, mais avec du gluten. Donc je veux absolument que les miens, ils aient la même chose que tout le monde, mais sans gluten. Donc voilà, je vais préparer ça. Il faut aussi que je pense à faire un petit truc pour le déjeuner. Il me semble qu'il y a de la bolognaise, de la sauce bolognaise encore au réfrigérateur. Donc on va faire que ça pour gagner du temps. Allez, je m'attelle à tout ça. Je commence donc par la réalisation du gâteau yaourt. Alors j'ai pris tout simplement la recette du Thermomix lambda et j'ai mis de la farine sans gluten au lieu de la farine normale. Et j'ai mis d'ailleurs moitié farine, moitié maïzena pour que le gâteau soit un peu plus léger. Et pour ce qui est du yaourt, j'ai mis celui au coco que mon mari avait acheté, que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, ensuite ça va être une cuisson à 180 degrés pendant 10 minutes et ensuite 155 degrés pendant 25 minutes pour être sûr qu'il soit très bien cuit à l'intérieur. C'est ma méthode de tout le temps dont je vous ai toujours parlé. Bon, mon gâteau yaourt est au four. Écoutez, regardez, on a une galerie d'art maintenant ici. Mon mari l'appelle comme ça. On va voir ce que... C'est presque fini, moi. Pardon. Oui, pardon. Bon, apparemment, il y a une histoire de pardon là-dedans. Et ouais, il ne va pas pardonner. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas grave, ils sont quand même sages. Comme je vous disais, le gâteau, ça y est, il est au four. Et là, je vais passer faire les cookies. Et je vous dis pas à quoi ressemble mon plan de travail. C'est la cata. Je passe faire les cookies et une fois qu'ils seront congèlés, parce que moi je les mets toujours au congélateur pour qu'ils se tiennent un peu avant de les faire cuire. Et ensuite, je vais attaquer le rangement avant de sortir tout à l'heure. Je passe ensuite à la réalisation du coup des cookies. Alors j'ai pris exactement la même recette que je fais d'habitude et d'ailleurs que vous avez tous beaucoup apprécié. Vous aurez le lien en barre d'informations si jamais vous cherchez la recette. Vous aurez le lien de la vidéo et j'ai tout simplement changé la farine par de la farine sans gluten. Bon voilà, ça y est, j'ai fini mon mélange. Donc j'ai fait exactement la même recette sauf que c'est avec de la farine sans gluten. Mais sinon, j'ai fait exactement la même recette. On verra bien ce que ça donne. C'est la première fois que je fais ça. Je vous dirai pour le goût. Là, je vais le mettre au congélateur une demi-heure. Et ensuite, je vais sortir et confectionner les petites boules pour faire des cookies. Et au frigo, n'importe quoi. Et ensuite, au four à 170 degrés pendant 10 à 12 minutes maximum. Et donc voilà, allez, direction le congèle. Une heure après, le gâteau yaourt, ça y est terminé. Il n'a pas cuit pendant une heure, hein, entre la préparation et la cuisson. Et je dis pile une heure parce que quand j'ai commencé tout à l'heure, il était midi 22. Et là, il est 13h23 très exactement. Le gâteau yaourt est terminé. Les cookies sont au congélateur. Donc c'est parfait, franchement, on est dans le bon timing. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire un peu de rangement. Et on va pas tarder à faire manger ces petits loups. Et ma foi, partir après. Voilà. Donc voici un petit peu ce que ça donne, ce gâteau yaourt sans gluten. En espérant qu'il sera bon.
On se retrouve encore une demi-heure plus tard et ça y est, vous voyez, ça a bien tenu. Et maintenant, fasciner les petites boules, ça va être beaucoup plus simple. Ça va pas coller dans les mains, etc. Donc, allez, on fait ça. Et je vais mettre, avant de commencer, je vais mettre le four à chauffer avant. Oui, la pile, il faut attendre, ouais, ça arrive. Et les cookies sont prêts. Franchement, rien à envier à ceux du commerce. Maintenant, il faut les goûter parce qu'avec la farine sans gluten, je sais pas trop ce que ça va donner. Il va falloir les goûter, mais en tout cas, vraiment rien à envier à ceux du commerce. Regardez de plus près à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà. En plus, avec des vrais morceaux de chocolat. J'ai pas pris des pépites de chocolat. Donc voilà. Par contre, on peut toujours pas les toucher, vous voyez. Ceux-là, c'est encore très fragile. C'est la deuxième fournée. Donc ça, je peux toujours pas y toucher. Faut attendre franchement facile une demi-heure pour pouvoir les toucher. Parce qu'ils sont hyper fragiles à la sortie du four. Ceux-là, c'est la première fournée. Mais ils sont encore très, vous voyez, très fragiles. Je sais pas si vous voyez, quand je touche, la trace de mon doigt, il reste. Donc c'est vraiment... faut vraiment les laisser un bon moment avant de pouvoir y toucher. Bon, on se retrouve, je vais me faire un petit ravalement de façade là parce que, oh là là, je fais peur. J'ai mis la robe que j'avais pris chez Shein la dernière fois. Vous avez dit que j'aimais pas trop le col, mais je me dis avec les cheveux détachés, ça devrait le faire. J'ai attaché un peu mes cheveux là. D'ailleurs, la robe est verte, je vous montre ça de plus près. La robe est verte et donc du coup, j'ai mis des boucles d'oreilles en moutarde. Je me suis dit que ça allait être assorti. J'ai des boucles d'oreilles vertes, mais vert sur vert, ça va pas trop le faire. D'ailleurs, je vais m'enfermer juste pour avoir... Voilà, pour avoir un petit moment de calme que je pourrais vraiment me consacrer. Parce que sinon, toutes les 2 minutes, je vais avoir quelqu'un qui va venir taper à la porte. Maman, ça, maman, ça, maman. Et au final, je me retrouve à finir 1 heure après. Voilà. Je viens d'arriver. Ouais, il a son petit cartable, c'est celui de l'année dernière, dans lequel il a mis quelques jouets. Aya, fais voir ce que tu as dans les mains. Et Aya, elle a son gâteau dans les mains. Et elle a perdu le papier à lui pour protéger en haut, elle l'a fait tomber. Vas-y Loulou. Donc du coup, bah, c'est pas grave, elle le porte comme ça et elle est très fière de porter le gâteau. C'est pas grave chérie. T'as un cheveu dans la bouche? Attends, je vais t'aider. Ça y est, nous sommes arrivés chez les grands-parents et je tenais absolument à vous montrer cette boîte. Donc c'est la boîte que ma mère a achetée hier dans la boutique où nous sommes partis. Et donc voilà ce qu'elle voulait en faire. Elle voulait mettre des gâteaux à l'intérieur, présenter des gâteaux à l'intérieur. Donc peut-être que ça peut vous donner des idées si jamais. Voici ce qu'elle en a fait. Tasnim, c'est ma copine. Tasnim, c'est ta copine? Allez, tu l'aides à ramasser? Mon fils et son imagination débordante. Wael, qui est la sorcière? Personne. Y a pas de sorcière? Non. Et c'est quoi que tu as dans la main alors? Ça? Oui. Un perroquet. Un perroquet. Ah, comme toi! Toi aussi, t'as un petit perroquet. Non, c'est pas vrai. Regarde, il a un pied. C'est vrai? Ouais. Et moi, j'ai 2 pieds. Toi, tu as 2 pieds. Et lui, il a des pattes. Oui, c'est pas... Non, il en a 2 aussi. C'est juste qu'ils sont collés. Bon, je suis encore chez maman. La famille est partie. Il y avait ma cousine et ses 2 petits bouts qui sont partis. Mes 2 cousines et les 2 petits bouts de l'une d'entre elles qui sont déjà partis. Et du coup, nous, on est encore là. On traîne un petit peu. Pourquoi tu te caches? Il y a Ryan qui vient, qui se cache. Ça va, tu t'amuses? Il est 19h tout pile. Donc, on va pas tarder à partir. Nous, ça va, on n'est pas trop loin. On n'est pas trop loin. Ryan, tu sais que la vidéo challenge est toujours attendue. La vidéo quoi? Challenge est toujours attendue. Bah, tu peux? Je peux quoi? Tu peux tenir la tête, hein? Oui, ouais. Très sollicité. Non, c'est pas sympa. Bah, faut qu'on fasse. Mais il y a le confinement et le truc du coup. Ouais, mais là, t'es en vacances. Et les vacances, ça va vite passer. Ah, et je pars en vacances bientôt. J'ai besoin d'un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement?
Oublie-moi, je n'existe pas. Bon, finalement, je disais que... On a vu. Il est fou. Fondin. Mon frère croit que je suis une banque ambulante. Je vous jure, mon frère croit vraiment que je suis une banque ambulante. Donc, fonds d'investissement, j'adore ce tableau, les filles. Rien à voir. Mais j'aime trop ce tableau et ça fait des lustres que je le demande à ma mère. Et c'est un très ancien tableau. Hein, maman? Hein? Tu m'aimes? Tu m'aimes, maman? Tu es au fond que je vous aime pas. Tu es au fond que je vous aime pas? En gros, pour traduction, pour ceux qui n'ont pas compris, moi et mon frère, elle nous aime plus. Mais ça fait des années que je lui dis, maman, s'il te plaît, donne-le-moi, s'il te plaît, maman. Je sais pas si vous allez voir, mais vraiment, c'est un très ancien tableau. Tu sais ce que ton fils vient de me dire? Hein? Tu sais ce que ton fils vient de me dire? Il m'a dit qu'il doit aller en Bretagne, en vacances, et il m'a dit qu'il a besoin d'un fonds d'investissement. Il croit que je suis une banque. Ton fils croit que je suis une banque. Non, c'est ça, c'est... Et les sœurs, ça sert à ça. Les sœurs, ça sert à ça? Coucou toi. Non. Non. D'ailleurs, il a accroché son miroir? Il a accroché son miroir? Hein? Si, il l'a raccroché tout seul. Je vais aller voir. La luminosité est vraiment très médiocre, mais je voulais vous montrer du coup le miroir de chez Action. Vous voyez, il s'accroche sur la porte. Donc voilà, il fait 1 mètre, comme ça. 94 cm très exactement et il me semble 37 comme ça. Donc voilà, moins de 40 cm en tout cas et il s'accroche comme ceci à la porte et il est il est assez léger quoi et très facile à accrocher puisque Raël l'a fait tout seul et si Raël l'a fait tout seul, c'est que c'est hyper facile. Voilà. On a le droit de sortir après 20h. Après 8h. Donc là, il faut qu'on rentre chez nous vite avant qu'il soit 8h. Tu comprends? Toi, tu fais vite, c'est très bien. Allez, on y va, chef. Oh, regarde, il y a un petit Père Noël. Allez, on y va les petits chats. Coucou. On y va. Ça y est, nous sommes rentrés. Les enfants sont partis écouter l'histoire avec papa parce qu'entre temps, ils se sont déjà changés, déjà brossé les dents et tout. Donc, ils sont partis écouter l'histoire avec papa. Ils ont choisi que ce soit papa. Bah, forcément, ils ont passé l'après-midi avec moi. D'ailleurs, mon mari n'est pas venu avec nous. Il y avait que des femmes, donc voilà, il préfère rester à la maison, ce que je comprends tout à fait. Donc il est resté là et les enfants veulent profiter de lui vu qu'ils n'ont pas vu de l'après-midi. Moi, je vais tout simplement me détendre, hein, n'est-ce pas? On va essayer de se trouver un petit film sur Netflix, passer une bonne petite soirée. Et puis, je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao.